Hola la communauté! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une histoire de survie un peu différente. Cette histoire, c'est l'histoire de Ricky McGee. Ricky, il est né en 1970 dans la région de Gippsland en Australie. Faut savoir qu'il a une enfance relativement heureuse, relativement classique même, jusqu'à ce qu'il déménage à Melbourne. Après ça, sa vie va être marquée par une tragédie, à savoir le suicide de son père. Au cours de sa vie, Ricky, il va avoir une multitude d'emplois et des emplois très variés. Par exemple, vendeur de tapis, pêcheur de crevettes, vigile en boîte de nuit, électricien et huissier. Le rapport entre ces emplois, pas la moindre idée. Le truc, c'est que sa vie, elle va prendre un tournant d'autant plus difficile quand il va commencer à être impliqué dans des affaires de drogue, dans des bagarres qui vont le mener illico presto par la case prison. Bon, on a évoqué pas mal de choses, son enfance, son travail, etc. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle il est devenu célèbre. Le 24 janvier 2006, il décide de déménager parce qu'il a trouvé un nouvel emploi. Sauf que entre son lieu d'habitation actuel et son futur logement, il y a quand même 2500 km de désert à traverser. Vous vous en doutez, je pense, quand je dis désert, mais en gros, c'est une ligne droite extrêmement isolée sur laquelle t'as pas envie de tomber en panne, quoi. Et devinez ce qui va se passer. Et non, il va pas tomber en panne. Mais par contre, il va croiser une voiture qui est tombée en panne, elle. En gros, il va tomber sur une voiture qui est garée sur le bas-côté, dans laquelle il y a 3 hommes qui, apparemment, seraient tombés en panne. Vous le sentez venir, là, le truc? Bon, Ricky, il a vu un million de films, il sait très bien qu'il faut se méfier, et pour autant, il sait aussi que s'il les laisse là, on est dans un endroit isolé, et s'il les aide pas, personne d'autre va les aider, en fait. Et rester en plein cagnard encore des heures et des heures et des heures, ça risque d'être très compliqué pour les 3 hommes. Il va donc rester en retrait, rester surtout dans sa voiture, et il va faire signer un homme de venir lui expliquer ce qui se passe. L'homme, il va leur expliquer ce que je vous ai dit, à savoir qu'ils sont tombés en panne d'essence, ça fait déjà plusieurs heures, et ils ont croisé personne pour le moment. Bon, concrètement, vous l'avez compris, les hommes sont coincés là, Ricky, il va pas les laisser en plan, donc il décide de prendre un des hommes dans sa voiture pour l'amener chercher de l'essence, et le ramener après pour qu'il puisse reprendre la route. En fait, le trajet, il se passe assez calmement, ça veut dire que ni Ricky ni l'homme ne discutent trop, ils sont concentrés sur la route et il n'y a pas grand chose à dire. Le seul réel bruit qu'il y a, c'est Ricky qui s'hydrate à coups de canettes de soda. Il passe sa vie à picoler, quoi. Du soda, attention, hein. Du soda. Sauf qu'à un moment donné, vous en doutez, à force de boire, sur le long du trajet, il va plus avoir de soda. Heureusement pour lui, il a une réserve à l'arrière du véhicule. Oui, il a pris une réserve de soda. Lui, si jamais il tombait en panne, il était bien, je pense. Étant donné qu'il conduit, il va simplement demander au passager d'attraper une des canettes de soda pour lui donner. Le passager est très cool, il lui prend une canette, il lui donne, et là, bizarrement, Ricky commence à se sentir mal, très fragile. Tellement qu'en fait, il perd connaissance. En moins de 5 minutes, Ricky n'est plus du tout conscient. À son réveil, Ricky il est seul dans la voiture, il comprend pas ce qui se passe, il est dans un zion, concrètement, comme ils disent les jeunes, et mamie focus. Par contre, il va entendre des voix au loin. Même s'il est tout seul, lui, dans sa voiture, il y a quand même des gens autour, en fait. Il est désorienté, il comprend pas ce qui se passe, mais tout ce qu'il comprend, là, c'est qu'il se dit qu'il est en danger, en fait. Il va prendre la décision de vite se remettre donc, sur le siège correctement et de prendre la voiture et de foncer. Il commence à partir et il y a un homme qui se jette sur le coffre. Cet homme, il arrive à entrer dans le véhicule et à se mettre à côté de Ricky. Et là, vous en doutez, une bagarre s'ensuit. La voiture sort de la route, se fait ensabler, et devinez ce qui se passe, Ricky perd à nouveau connaissance. À son second réveil, parce que oui, il se réveille à nouveau, il se rend compte qu'il a été enterré sous une bâche en fait. Il a la bâche sur lui, il a des pierres sur lui, bref, on a essayé de l'enterrer vivant. Il arrive à s'extraire, sauf qu'il est seul, pieds nus, au milieu du désert. Il va commencer à marcher encore et encore dans l'espoir de trouver une ville. Après avoir marché de longues heures sous une chaleur accablante et avoir bu à plusieurs reprises son urine pour essayer de rester hydraté, il va enfin tomber sur une rivière. Pour économiser ses forces, il va suivre le courant et il va essayer de se nourrir un peu. Bon, quand je dis se nourrir, vous en doutez qu'il se fait pas une pizza, hein, il aimerait bien, mais je pense que c'est pas le cas. Donc il va se nourrir clairement à coups de grenouilles, de serpents, d'insectes et de plantes. Je suis d'accord avec vous, ça peut pas arriver. Après ça, il va réunir toutes les forces qu'il a et il va marcher encore et encore, marcher et continuer. Mais tellement continuer que 3 semaines vont passer quand même. 3 semaines durant lesquelles il va même devoir s'auto-arracher une dent qui a fini par s'infecter avec des fils de fer et avec une de ses clés de voiture qu'il a retrouvées dans sa poche. Bon, elle est dentiste à l'ancienne, quoi, je sais pas pourquoi il se plaint. Tout le monde a vécu ça. Mais après avoir perdu tout espoir de survie, Ricky, il va entendre un bruit de moteur. Au début, il pense que c'est des hallucinations et il dit bon,
Ce bruit-là, il l'a entendu à plusieurs reprises et pour autant, c'était pas forcément des bruits réels. Il va quand même se diriger vers le bruit. Il est incapable de marcher. Il va ramper encore jusqu'à atteindre le bruit. Et il va finalement être secouru par 2 fermiers qui vont directement l'amener aux urgences. Le truc, c'est que comme je vous ai dit, Ricky, il a un casier judiciaire et en plus de ça, il a été drogué, ce qui veut dire que niveau mémoire, c'est pas forcément ça, quoi. Donc ce qui va se passer, c'est que quand il va arriver à l'hôpital, qu'il va raconter son histoire, les policiers vont pas le croire. En fait, son histoire, elle est trop vague, il y a quasiment aucun détail, il va changer sa version à plusieurs reprises. Un comportement assez étrange. Au début, il parlera même pas d'homme, pas de drogue, bref, un discours complètement différent de l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Mais il faut savoir que Ricky, on va le pousser à faire des séances d'hypnothérapie. Et ces séances, elles vont révéler ce que je vous dis, à savoir qu'il a été drogué par 3 hommes. Il va se souvenir de tout en détail. La conclusion, c'est que la police a retrouvé sa voiture abandonnée dans le désert et que depuis, Ricky a obtenu le titre de l'homme qui a survécu 71 jours seul dans le désert. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Je sais pas si vous la connaissiez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quoi qu'il arrive, moi, il y a toujours un truc qui me surprend dans ce genre d'histoire, c'est d'une, effectivement, la force du gars, la force humaine, mais aussi le fait que ça fait plusieurs histoires sur lesquelles je me renseigne et à plusieurs reprises, il y a des gens qui ont eu des histoires de survie similaires et qui, au final, en rentrant chez eux, se sont fait lyncher par les gens. Personne ne les a crus et c'est fou en fait, je trouve, parce que tu rentres, genre tu te bats pour survivre, tu rentres et là on doute de ton histoire, on doute de toi, on doute de ton vécu, on te traite de menteur et j'essaie de me mettre à la place de ces gens-là même si j'y arriverai jamais. En fait, t'as envie que les gens t'applaudissent, t'as envie que les gens soient en mode putain, t'es un guerrier, gars, et tout ce qu'on lui dit c'est tu mens en fait. Mais le plus important, c'est ceux qui survivent, ils savent où est la vérité et c'est essentiel. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. J'allais en oublier un encore. Celui-là, j'ai fait l'oublier plusieurs fois déjà. Bref, ça fait giga plaisir les potes. Allez, moi je vais vous récupérer pour vous dire au revoir, comme d'habitude. On se fait de gros bisous les potes et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.